d'habitude, toujours, je donne toujours ce conseil-là, parce que j'aime bien ce principe-là. Tous les mariages où je vais, quand je parle, je dis ce principe-là. Je dis, quel est le secret? Il nous dit, quel est le secret de la réussite? Vous savez quel est le secret de la réussite? Moi, je pensais qu'un homme, il veut devenir érudit, mais il doit étudier. Il dit, non, ça ne suffit pas. Il veut devenir riche, mais il doit travailler. Non, ça ne suffit pas. Il y a plein de gens qui travaillent. Au contraire, on travaille en général, on ne devient jamais riche. Pourquoi? Parce que quand on travaille, on est pris par le travail, donc on ne peut pas réfléchir. On ne prend pas assez de distance. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le secret de la réussite? Le Rav Wolbe nous dit, le secret de la réussite, c'est de renforcer sa volonté pour réussir. C'est un homme qui veut devenir érudit, il doit renforcer sa volonté de devenir érudit. Bon, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire renforcer sa volonté? Ça n'a pas de sens. Rav Israël Salanter, il nous dit cette phrase-là. Il nous dit comme ça dans Ygret à Moussar, dans sa lettre sur le Moussar. Il dit sur l'éthique juive. Il nous dit comme ça. Dimyono molicho shovav bederer lev retsono. Il nous dit que l'imagination est extrêmement proche de la volonté. Donc renforcer quoi la volonté? C'est un peu de l'imagination. Renforcer sa volonté, c'est renforcer son imagination, c'est-à-dire se mettre à rêver. Le secret de la réussite, c'est de rêver de réussir dans un domaine particulier. C'est ça le secret de la réussite, c'est se mettre à rêver. Alors vous allez me dire, alors moi ce que j'ai donné pendant des années, c'est le secret du rêve, c'est quoi? C'est un secret de coach. Ben non, pas du tout. En réalité, le rêve, ce n'est pas seulement juste un conseil d'ami que je vous donne. C'est beaucoup plus que ça. C'est structurel du peuple juif. C'est-à-dire le peuple juif, s'il ne se met pas en projection tout le temps, il ne peut pas vivre. La force du peuple juif, c'est d'être tout le temps en position de rêve. Je rêve à quelque chose. Ça fait un peu perché de se dire je rêve. T'es un peu perché? Ben non. Le peuple juif, il est un peu perché. Et s'il est perché un peu, c'est là où il vit. Dès qu'il se donne des projets, dès qu'il veut grandir, dès qu'il veut s'élever, dès qu'il sort de sa statique, il rentre dans une dynamique, à ce moment-là, il existe. Et il existe pour l'éternité. C'est-à-dire la dynamique du peuple juif. Vous savez, ce que le Zohar il dit, quelle est la définition de la vie? Le mouvement. Être en dynamique tout le temps.